13h, 14h. Europe 1, 13h. Europe 1, 13h, la suite sur Europe 1 avec vous, Céline Giraud, et aujourd'hui l'avocate Sarah Salman et le journaliste politique au Journal du Dimanche, Jules Torres. Et alors que l'on parle du devoir d'exemplarité de nos élus de la République, de ce député de Loire-Atlantique pris en flagrant délit d'achat de stupéfiants, on se pose la question tout simplement de notre démocratie. Est-ce qu'elle est en danger, en déclin? Pourquoi? Parce que ce matin, il y a eu une enquête qui a donc été un sondage publié. C'est un rapport annuel du CESE, donc ce fameux Conseil économique, social et environnement, dont on se demandait... Très utile. Très utile. Ah, c'est la pierre angulaire de notre démocratie. Vraiment, voilà, ce conseil, clairement. On ne peut pas s'en passer. Hein. Et donc, une enquête qui a été dévoilée par le Parisien et qui confirme une défiance croissante envers le système et envers les élus. Pourquoi? Parce que 76% des Français pensent que les politiques, hommes et femmes, sont déconnectés des réalités des citoyens. C'est quand même un chiffre qui claque. Heureusement que le CESE est là, chère Céline. Pour nous dire le ça, CESE pour nous qui dire nous coûte 50 millions d'euros par an, pour nous dire que finalement, oui, les Français n'ont plus confiance dans la démocratie. Les Français n'ont plus confiance dans les politiques qui sont censés les représenter. Que les Français veulent plus d'ordre, veulent plus de sécurité. Que selon eux, les politiques sont déconnectés. Heureusement que le CESE est là pour nous rappeler toutes ces évidences. On commente des sondages chaque semaine. Il y a des instituts de sondage qui sont là pour ça. Le Conseil économique, social et solidaire, il n'est pas là pour ça, et environnemental, pardon. Il n'est pas là pour ça, il n'est pas là pour nous dire ce que les Français pensent. Il y a des instituts de sondage, l'IFOP fait ça très bien, l'Institut CSA le fait très bien. Après, on a cette étude annuelle qui est là sort de aujourd'hui. Façon concomitante avec ce fait d'actualité qui concerne ce député de Loire-Atlantique. C'est aussi ça le sujet. Tous ces chiffres-là, malheureusement, on les connaît, on les commente à chaque émission, chaque semaine. Évidemment qu'avec le théâtre politique auquel on assiste depuis maintenant des mois, que ce soit la dissolution, le soi-disant front républicain, la nomination du gouvernement, les bâtons dans les roues des anciens du gouvernement vers son propre gouvernement, des débats à l'Assemblée nationale qui sont complètement sclérosés. Donc les Français ont des débats sur la démission d'un député qui achète de la drogue à un enfant de 14 ans. Évidemment que les Français sont déçus de la politique, évidemment qu'ils n'ont plus envie d'aller voter. C'est d'ailleurs pire chez les jeunes, c'est ce qu'on apprend dans cette enquête. Chez les jeunes, ils n'ont plus confiance dans la démocratie, voire même un Français sur 4 et 31% pour les jeunes. Ils n'ont pas envie de se battre pour la démocratie. C'est évidemment l'échec de ces 40 dernières années. C'est-à-dire que quand on exclut du soi-disant champ républicain un certain nombre d'électeurs, que ce soit aujourd'hui des électeurs du Rassemblement national ou de la France insoumise, qui sont à peu près 20 millions en France, en tout cas si l'on en croit les résultats des dernières législatives, et qu'ils ne sont pas représentés au gouvernement, que leurs idées ne sont pas représentées à l'Assemblée nationale, oui, les Français, ils sont complètement déçus et complètement dépolitisés. J'avais oublié l'existence du Conseil économique, social et environnemental, et je suis ravie de savoir qu'ils ont fait une enquête accompagné d'un sondage Ipsos. On aurait pu avoir le sondage sans leur analyse. Je veux dire, on est assez grand pour le comprendre. Je suis ravie vraiment qu'ils soient là. C'est très, très utile. Et les Français sont ravis de voir que ça coûte, je vous avais dit, 50 millions d'euros. Vraiment, ça les vaut. Là, on en a pour son argent. Ce qui est intéressant, c'est que 76% je considère que la démocratie est le meilleur système politique existant. Donc, par conséquent, 23% considèrent que ce n'est pas le meilleur système. Ça, c'est un réflexe d'enfant gâté. Ça veut dire que vous considérez qu'il faut une monarchie, un régime totalitaire, autoritaire. Est-ce qu'une monarchie peut être démocratique? Là, j'ai la phrase sur le bout de la langue. Oui, alors il a dit la démocratie est un mauvais système, mais elle est le moins mauvais de tous les systèmes. Ah oui, je suis assez d'accord. Alors après, 76% pensent que les politiques sont déconnectés. Qui sont les 23% de politiques connectées? Là, j'aimerais bien le savoir. C'est-à-dire qu'il y aurait des politiques connectées. Non, par essence, ils font des tableaux Excel avec McKinsey et ils sont déconnectés, que ce soit de gauche, de droite. Et globalement, à part les maires et ceux qui font un peu de terrain, Oui, mais ceux qui sont au gouvernement, oui, c'est déjà bien, mais globalement, ils sont assez déconnectés. Et Churchill disait aussi, pour s'améliorer, en parlant du système, justement, il faut changer. Donc, pour être parfait, il faut avoir changé souvent. On est un peu là-dedans. On a des pays, je pense à l'Espagne, qui sont des monarchies constitutionnelles et qui ne sont pas moins démocratiques aujourd'hui que l'est la France. Il y a aussi la Grande-Bretagne, le Danemark. La Grande-Bretagne, il y a beaucoup de pays. Les pays scandinaves sont les pays où l'État-providence est le plus réussi. Où quand on regarde les sondages sur est-ce qu'on est heureux, les pays frugaux, dits frugaux, les pays scandinaves arrivent toujours dans les premiers. Donc c'est vrai qu'on a un petit peu tendance
À croire qu'il n'y a que la France qui est une grande démocratie. On va avoir un débat, je crois, tout à l'heure sur le 49.3. Justement. Eh bien, oui, j'ai juste une question. Est-ce que le prochain sondage, ça pourrait être le Conseil économique, social et environnemental doit-il être supprimé ? Et il y a un truc, c'est le conseil, le CESE, vous savez à quoi il sert? C'est rien. Il sert à ce que, à chaque remaniement, à chaque fois que le président veut changer de Premier ministre, qu'on mette, voilà, Thierry Baudet, on a eu le droit lors du dernier remaniement avant Michel Barnier. Oh, pourquoi pas Thierry Baudet? Ça a duré 2 jours, donc ça permet au président de la République d'avoir 2 jours de laps de temps. Il y a Audrey qui nous appelle justement, qui veut réagir puisqu'on parle du CESE et de ce fameux sondage. Bonjour Audrey. Bonjour à tous. Merci d'être avec nous en direct. Vous nous écoutez à Lyon, vous souhaitiez réagir justement. Oui, vous disiez que certains maires sont connectés, mais j'ai envie de dire le maire de Lyon, il est complètement déconnecté. Il est dans sa bonne idéologie. Par contre, ils veulent tous leur petit appartement dans le bon arrondissement. Vous avez oublié aussi de mentionner Raphaël Arnaud, qu'on connaît très bien à Lyon, c'est fils S. Ah oui. Et je peux vous dire que les femmes ici, on le connaît bien parce qu'il nous fait flipper. Il tape des femmes avec sa petite bande. Il tag tous les murs dans mon arrondissement. Il n'y a pas de problème, antifa. Mais ils sont censés nous représenter à l'Assemblée. Donc voilà, nous on s'est rackettés auprès de l'URSSAF, auprès de nos impôts, etc. pour payer des bras cassés comme ça. Évidemment, c'est la honte. Quand on voit des mecs comme ça, on se dit pourquoi moi je serais pas députée en fait, enfin n'importe qui. Et je suis désolée, il y en a qui savent se tenir, il y en a qui savent pas se tenir. Et regardez bien mon doigt. Voilà. Ouais. Est-ce qu'il y a encore un déni de démocratie? Est-ce qu'il y a un déni de démocratie en France? J'ai envie de vous dire. Je sais pas, poser la question à n'importe qui, on aura tous le même avis. Que ce soit C8, la chaîne la plus regardée sur la TNT, qu'on veut supprimer parce que l'Arcom, qui est censé être en vigilance sur la liberté d'expression, non, c'est tout l'inverse. On veut moins d'immigration en France, qu'est-ce qu'on fait? De droite comme de gauche, attention. Oui. Donc vous êtes bien monté quand même, on vous entend Audrey, mais surtout effectivement sur le devoir d'exemplarité, je crois que voilà, à Lyon, vous considérez que vous êtes servi. Après il y a des électeurs qui ont élu Grégory Doucet, il y a des électeurs qui ont élu Raphaël Arnaud. Au premier tour, non? Des électeurs qui ont élu effectivement. Non, Raphaël Arnaud au second tour. Mais il y en a qui ont été élus au premier tour. Andy Carbrat a été élu au premier tour. Et en même temps, quand ils font leur petit bric-à-brac là, à se désister, etc., est-ce que c'est encore de la démocratie? Voilà, il y a plein de pays où au premier tour, on voit ce que les Français veulent et basta en fait. Là, il n'y a plus de petits jeux d'échecs comme on a pu voir. Et oui, on est frustrés. C'est pour ça que vous voyez que je suis un petit peu remontée, mais je voulais quand même vous remercier pour tout ce que vous faites. Mais merci de nous avoir appelé pour réagir parce que vous êtes bien dans le thème là. Il n'y a pas de problème. Bien dans l'axe. Auto-entrepreneuse. Et on entend effectivement votre colère par rapport à ce qui se passe à Lyon. Bon, c'est un bon exemple aussi des dérives, justement de ce devoir d'exemplarité que revendique Bruno Retailleau. D'ailleurs, le devoir d'exemplarité, certains politiques l'appliquent aux autres, mais pas à eux-mêmes. C'est tout le principe, alors que ça devrait être l'inverse. D'abord, mais c'est pareil pour l'écologie. On nous dit, les Français, on va les mettre à 19 degrés et on chauffe les ministères à plein régime. C'est exactement pareil. Ouais. Donc pour vous, il y a des abus de tous les côtés. Ouais, bien sûr. Ouais. Donc après, il ne faut pas s'étonner que les Français râlent. Faut pas s'étonner. Encore, je les trouve bien patients. On a eu la semaine dernière, ça a été un petit peu modifié depuis, mais ce psychodrame, vous savez, au moment où on demandait à tout le monde de serrer la ceinture, l'augmentation du budget et de l'Élysée, de l'Assemblée nationale et du Sénat, ils sont revenus dessus. Mais ça fait partie des choses que les Français ne comprennent pas, qui ne sont pas entendables pour les Français. Quand on voit qu'il y a eu un dérapage à l'Élysée sur les finances de l'Élysée l'an dernier et qu'ils sont augmentés de quasiment 5% pour 2024, alors qu'on baisse les aides pour l'électricité, on demande à tout le monde des impôts, on supprime 4000 postes d'enseignants, on peut pas entendre ça. Et en effet, ça fait partie de cette déconnexion qui est aujourd'hui de plus en plus grandissante entre le peuple français et ceux qui sont censés les représenter. Mais encore une fois, j'ajoute que il y a la responsabilité des électeurs, et ça, on n'en parle quasiment jamais. On peut pas se plaindre qu'à Grenoble, Éric Piolle, il a été élu et réélu. Eh bien, mais il y a au moins 53% des personnes qui habitent Grenoble qui sont responsables de cette situation. On peut pas se plaindre du fait que Paris, il y a des embouteillages, que le périph', on le met à 50 km/h et que personne ne comprend cette décision. Et bien, Madame Hidalgo, elle a été élue et réélue. Donc moi je veux bien. À Marseille, c'est la même chose. Non, mais vous avez entièrement raison. C'est-à-dire que ce ne sont pas des gens qui sont nommés, ce sont des gens qui ont été élus. Donc finalement, ça doit convenir à beaucoup de personnes. À Nantes, ce qui est sûr, c'est que là, pour le coup, ils sont très remontés. Oui, ils sont très remontés. Mais si je prends l'exemple de Madame Rousseau, élue et réélue. Madame Rousseau, elle passe au premier tour, comme ça, facile. Donc c'est que ça convient.